Salut à tous les petits poulets, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo Ducati Multistrada V4S modèle Pikes Peak édition limitée. Je t'en dis pas plus, le propriétaire il va t'expliquer ça beaucoup mieux que moi sur la vidéo. Juste après, on se retrouve avec le test. Pense à liker, commenter, partager, c'est important pour moi, ça m'aide pour le référencement. A plus tard mon petit poulet. La moto c'était interdit pour moi pendant des années parce que je joue au basket et dans nos contrats tu vois c'est marqué on n'a pas le droit de faire certains trucs donc ouais c'est interdit. L'année où je décide d'arrêter le basket en pro et du coup que j'ai plus de contrat, je me suis dit c'est la fenêtre pour pas se faire le truc que j'ai toujours voulu faire, passer le permis moto parce que je suis passionné de voiture et de moto depuis que je suis gamin tu vois. Donc je passe mon permis, je l'ai en début 2019, je commence décembre 2018, je l'ai début 2019 et donc A2 pendant 2 ans, sachant que moi j'ai passé le permis, je savais pas tout ça. Donc mon rêve c'était Ducati X Diavel, c'est pour ça que j'ai passé le permis. J'avais vu cette moto, je m'étais dit wow, c'est un truc de ouf, je veux ça, sauf que tu peux pas l'avoir. Donc du coup, comme tout le monde, j'avais un pote qui était déjà motard, il m'emmène essayer plein de motos. Et vu que je fais 2,3 m, c'était compliqué et tout le monde voulait me mettre sur un trail. Je détestais ce que je voyais chez les trails, je trouvais ça trop moche. Et on passe devant Harley et dans la vitrine, je vois le nouveau Fat Bob qui était sorti justement en 2019 avec le feu à LED comme ça là. Et du coup, j'essaye et je dis c'est ça que je veux. Et Harley, il y avait le 114 et le 107. Et le 107, il était bridable en A2. Donc ma première moto, c'était ça que j'ai eu pendant 2 ans. Et c'était génial parce que c'était une moto qui faisait 300 kg, mais 1800 cm3, beaucoup de couple. Donc j'avais pas l'impression d'être sur un A2. Et surtout, ça m'a permis en ville et tout de me faire la main comme jamais. Et donc du coup, j'ai pu passer, à la fin des 2 ans, tout de suite, j'ai pu passer de la Harley à la moto de mes rêves, le X Diavel. Donc j'ai acheté le X Diavel Black Star à cette époque-là, il y a 2 ans et demi, quand il venait de sortir. Et voilà, j'ai réalisé un de mes rêves et c'est comme ça que j'ai vraiment kiffé la moto, tu vois. Multistrada Pikes Peak, donc l'édition spéciale limitée de la Multistrada V4S. Ouais, 2023. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que le X Diavel, ils vont arrêter la production. Ils ont sorti le Nera en 2023, justement, ou 2022, je sais plus. Le X Diavel Black Star, X Diavel tout court, en V2, ils vont arrêter. Et du coup, je me suis dit, ok, cette moto, je veux la garder toute ma vie. C'était vraiment un rêve. Donc, il faut que j'arrête de lui mettre, je sais pas combien de kilomètres. Et je me suis dit, ok, quelle moto me ferait kiffer pour tous les jours et pour rouler. Parce que le X Diavel, quand tu fais de l'autoroute et tout, c'est pas kiffant. Tu prends trop de vent et tout. Et j'ai mon pote chez Ducat à Lyon qui m'a dit Samy, je pense que tu kifferais vraiment. Je sais que t'aimes pas les trails, mais le Pikes Peak c'est pas un trail. Et Qui change entre la Multistrada classique V4S et le Pikes Peak? franchement, toute la moto, c'est pas du tout la même ADN. Ils ont fait une hyper sport sur un corps de trail. Donc avant d'arriver à une Panigale, c'est cool de passer par ça parce que tu peux tout faire. Tu peux rouler tranquille, tu peux faire l'autoroute, tu peux aller sur une piste, enfin tu peux tout faire. Et ce qui change, grosso modo, ce que j'ai en tête, c'est le moteur, il n'est pas exactement le même. La roue devant, c'est pas une 19 pouces, c'est une 17 pouces. La ligne, c'est une ligne de course. Du coup, là, la carto, tu as un mode race. Puis ouais, la moto en général, elle est un peu différente. La position est un peu différente. C'est une autre vibe. Ah, vous avez commencé sans moi. Oh bâtard, qu'est-ce que tu fais là toi? Tu es dans le champ. T'as vu la vieille merde là que je me trimballe? Ça c'est de la Diavel. Ça c'est de la moto de fou, malade en fait. Mais là, ils te l'ont rechangé là. C'était pas ça la dernière fois. Si c'était ça. Je suis avec tes premières. Ah, donc elle fuit toujours là? Ça va et toi? Putain, ça fait un lustre. Putain, tu sors plus, wesh. C'est une blague. Franchement, pas pour l'instant. Ça fait trop peu de temps que je l'ai, tu vois. Moi qui fais 2,3 m, en vrai, je suis bien dessus. Et je suis bien dessus longtemps. Ce qui n'arrive pas normalement pour moi sur une moto. Ouais, franchement, pour moi, c'est parfait. Et je fais pas grand dessus, tu vois. C'est comme si elle était un peu faite pour moi. Non, franchement, pour l'instant, pas de point négatif. J'ai gardé le X Diavel. Ouais, voilà, Trio Ducat et c'est ou une Panigale V4R ou SP2 parce que ça me forcera à aller apprendre à piloter sur le circuit. Après, t'as les 3 motos pour tout faire. Et Victor, il était d'accord avec moi. T'as la moto pour cruiser, la moto pour duo ou partir loin et la moto pour aller t'amuser avec tes potes. Après, je suis pas un gars qui roule vite, mais je me dis au moins je pourrais apprendre 2-3 trucs que je peux pas apprendre aujourd'hui, quoi. Je suis un gars tranquille. Je m'étais promis ça, je passe le permis, mais je fais pas le con.
Non, jamais. Après, elle se lève toute seule, hein. Elle se lève tout le temps, même si t'enlèves les aides. Heureusement qu'il y a ça. En fait, je pense cette moto, tu peux pas la piloter. Mais comme les Panigale, comme même le XDiavel, tu peux pas piloter ces motos qui a 180 chevaux, 210 kilos sans aide. C'est impilotable, je pense. Enfin, je pense qu'il y a 50 personnes sur Terre, les pilotes de MotoGP, qui peuvent les piloter sereinement sans les aides, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a fait aller chez Ducat et nulle part ailleurs? Genre, pourquoi tu veux les Oh, tu connais les Italiens, merde. Putain, on est des Italiens. C'est quoi jamais? Genre, il y a des trucs bien chez Kawa. Non, y a rien. Moi, j'ai besoin qu'une moto vibre. Tu vois, j'ai besoin de ressentir ça. Et pour faire la comparaison avec la voiture, le XDiavel, quand tu accélères, j'ai eu les mêmes sensations que d'accélérer dans une Lambo. Et il y a peu de motos qui m'ont donné ça. C'est pas juste le fait d'aller vite ou d'accélérer fort. C'est les sensations que la moto, elle te donne. Moi, j'ai pas retrouvé ça ailleurs que dans une Ducat. Pas ailleurs. Il a représenté. Ah, il y en a, c'est trop lisse. Il y en a, c'est trop lisse. Il y en a, par exemple, BM, il y en a plein qui kiffent, mais pour moi, c'est trop parfait. Tu vois, la moto, elle a pas de vie, enfin, elle a pas d'âme. Mais elle est parfaite, hein, tu vois. Mais voilà, exactement. Moi, j'ai besoin, quand je monte sur une moto, je me dis, il faut que je la respecte parce que la moto, elle peut me tuer à n'importe quel moment. Et je roule pas vite, hein. Mais tu vois, tu te dis, t'es dessus. Tu dois être concentré. Voilà, exactement. Ok, bah merci beaucoup pour ta présentation en fait de la Multistrada Pikes Peak, Multistrada Pikes Peak. Je fais juste une petite ligne avec, voir un petit peu comment elle se comporte, comment elle est vue immersive avec la GoPro. Et en tout cas, je te souhaite que la Panigale elle finisse dans ton garage en tout cas. Et voilà, vas-y, on va mettre le casque GoPro et on vous montre vite fait des petites images en gros plan de la bécane et après on se fout sur la route directement. Merci à toi en tout cas. On prie Dieu, tout se passe bien. Oh là là, c'est haut. La première, c'est où? C'est en bas déjà? Mec, il faut la pression. Ouh. Embrayage. Là, c'est pour accélérer. D'accord. Ça, ce bouton, c'est frein arrière, ça? Ça, c'est frein arrière. Ouais. Et si tu veux décoller, t'appuies là. D'accord, ok. Là, c'est pour lever? D'accord, ok. Ça avance pas? Ça qui fait d'où? Je pense que ça va envoyer cette vidéo les gars. Avant de vous parler un petit peu des caractéristiques de la bécane, on va se mettre directement une maxi pointe avec, histoire de... C'est une folie. Que dire de cette moto les gars? Magnifique. C'est le moteur V4S qu'on retrouve du coup sur la Multistrada, celle-ci. Celle-ci c'est une édition limitée. Il y a aussi ce moteur là, le V4S sur la Panigale, donc la version Hyper Sport de chez Ducati qui a le moteur V4S du coup. Merci. Ça arrache, franchement c'est une moto qui arrache, c'est un moteur qui arrache. On avait déjà fait une vidéo avec la Multistrada V4S que Ducati nous avait prêté le temps d'une petite balade avec eux. On pouvait pas vraiment rouler comme on voulait, on va dire ça comme ça. C'était une balade organisée par Ducati. C'était une balade qui était organisée pour que les mecs testent les motos. Du coup on a eu la chance nous de pouvoir tester la Multistrada V4S ce jour là. Si la vidéo tu l'as pas vue, je te la laisse juste au dessus, comme ça tu vas voir un petit peu. On avait bien parlé, on était rentré dans les menus, on avait bien parlé de la bécane en soi. Là cette fois-ci c'est l'Italiano. Bon, l'Italiano je vous laisse son Instagram, vous le connaissez déjà de toute façon, Diavel, tout ça tu connais. Il m'a dit j'ai un pote à moi, il a une Multistrada V4S. J'ai dit mais gros on a déjà fait une Multistrada V4S. Il m'a dit celle-là c'est la version Pikes Peak, édition limitée, tout ça. Tu vas voir, tu vas péter des plombs. Donc voilà, j'essaie de voir un petit peu. Je suis déjà en train de péter des plombs un petit peu, mais franchement très très bonne moto. Je l'avais conduite qu'une fois avant la Multistrada classique du coup de chez Ducati. Et voilà, comme il a pu expliquer un petit peu dans l'intro lui-même, il y a plusieurs choses que tu retrouves en plus sur la version Pikes Peak du coup. Et c'est pas mal de détails qui font quand même la diff sur la moto. Donc là il m'a mis en mode sport en plus. Donc que dire sur cette moto? C'est une moto qui est super complète, ça se voit directement. À partir du moment où tu as posé tes fesses dessus et que tu commences à accélérer, tu vois qu'il y a de la puissance. Dès que tu es posé dessus, je te dis, tu as un confort qui est digne de tout ce qui est GS, T9 et compagnie. C'est un bon gros trail, tu te sens bien en sécurité, bien en hauteur. Ça c'est pas simple à trouver en ce moment sur le marché. Et du coup la V4S là, je sais pas combien de chevaux elle fait exactement, mais il y a vraiment pas mal de patates dessus. Le shifter en plus avec la ligne Accra, dès que tu passes le rapport au shifter ça claque derrière, spack. Après vu le prix de la bécane, on peut vraiment s'attendre à un truc quali
avec plein d'options, plein d'aides et qui est vraiment agréable à conduire et visuellement agréable aussi. Moi je voulais voir le régulateur. Hop, là je me suis mis à 60. Voilà, régulateur 60 km/h. Bon, c'est limité à 70 sur la ligne. Hein. Comme ça au cas où les jaloux de YouTube, ah tu roules vite, nanana. Eh, c'est limité à 70, je suis à 59-60. Ok. Donc régulateur super propre, la moto elle bouge pas comme dans la plupart des bécanes maintenant qui sont dotés du régulateur de vitesse. Pour le prix qu'elle vaut, du coup, tu te doutes bien qu'ils allaient mettre un régulateur dessus. Mais comme ça, moi je vous le montre, il n'y a pas de Tminic, elle a un régulateur. On va faire un petit tour en ville, je vais pas lui prendre trop longtemps la bécane, on va faire juste un petit tour avec, histoire un petit peu de vous montrer que c'est vraiment pas mal comme moto quoi. J'ai quand même l'habitude, malgré qu'il y ait le shifter EP down en plus, malgré qu'il y ait le shifter, j'ai quand même l'habitude de passer les rapports avec l'embrayage vu que moi je conduis une bécane qui est pas dotée du shifter. Donc du coup j'ai quand même le réflexe d'embrayer pour passer les rapports alors que je devrais pas. En vrai ta main gauche faut l'oublier ta main gauche. Ta main gauche elle sert juste à tenir le guidon. C'est magnifique, c'est agréable à conduire. Je vais juste être obligé de flouter à mort le compteur parce que je suis vraiment en train d'abuser. Mais c'est magnifique, c'est tellement agréable. La bécane elle te fait vraiment ressentir quelque chose quoi en vrai. C'est sportif et en même temps tu es sur un trail donc tu te sens vraiment en sécurité, tu te sens à l'aise. Les suspensions c'est nickel, en plus j'ai vu il y a suspension All-ins dessus donc je sais pas si, je me rappelle plus s'il avait dit que ça c'était que la version Pikes Peak ou pas. Mais c'est d'une puissance et d'une fluidité, c'est incroyable. Elle est légère, dès que tu commences à envoyer, comment tu la sens toute légère, on dirait une plume. Alors que quand elle est à l'arrêt, tu essaies un peu de manœuvrer avec elle, le moteur coupé, avec les jambes et tout, elle fait son poids, tu vois, elle fait son poids. Mais une fois que tu es dessus, une fois que tu commences à envoyer un petit peu, une fois que tu l'as un petit peu dompté, un petit peu apprivoisé, tu te mets en confiance. La bécane elle est magnifique et franchement très bonne moto. Merci encore au propriétaire. D'ailleurs je vous laisse ses réseaux juste en dessous de l'écran, comme ça vous allez check un petit peu sa page. Il a un X-Diavel, c'est un géant, hein. C'est un ancien basketteur pro, il fait plus de 2 mètres. Crois-moi que quand tu le vois arriver avec ça, il a une dégaine, il a une vraie dégaine les gars. C'est le seul mec qui arrive avec un Diavel, on dirait il est avec un MT-07. Tout le monde quand on est sur un Diavel, c'est une grosse bécane Diavel, t'es là, c'est imposant, c'est balèze et tout. Lui la dernière fois l'Italiano il l'a filmé, donc on le voyait de vue externe tu vois. On dirait il était sur un pocket bike. Ça a commencé à le terminer dans les commentaires à dire wesh c'est un Diavel ou un pocket. Le mec fait 2,3 m les gars, c'est un géant. Et c'est pour ça que cette moto là, quand tu le vois arriver avec, tu vois grande moto comme ça avec lui grand dessus, ouais, bête de dégaine, franchement vraie dégaine. Freinage il est carré, c'est abusé. L'ABS plus, c'est trop. Bon attends, il m'a mis en mode race, il veut me montrer. Oh là là. C'est vraiment super brut les gars, c'est vraiment super rapide, super brut hein. Pour un trail, j'ai pas l'habitude d'avoir cette sensation là sur un core trail quoi. C'est un moteur sport sur vraiment un core trail, c'est incroyable. C'est très bizarre. Elle me fait penser d'ailleurs à elle a le même moteur, à la Street Fighter V4S qu'on avait testé sur la chaîne avec Ducati aussi, Ducati Nanterre il me semble. Je vous laisse la vidéo là aussi juste au-dessus pour ceux qui n'ont pas vu le test de la Ducati Street Fighter. Incroyable, moteur V4S. Du coup ça m'a fait exactement en mode race là, ça m'a fait le même ressenti. Oh là là. Oh là là. C'est le même ressenti que j'ai avec un Street Fighter alors qu'on est sur un trail quoi. Un maxi trail normalement c'est fait pour être un peu pépère. Ça se lève pas. C'est pas la tirette vers l'axel comme sur la Panigale. Ah ouais? J'ai même pas envie de la lever en fait, j'ai même pas envie de la lever. C'est un bijou qu'il a, le frérot il est déjà super gentil, on se connaît même pas, de me laisser tester sa bécane. Et j'ai pas envie qu'il se fasse du souci à se dire ah ouais peut-être qu'il va se passer une dinguerie s'il lève et tout, même si je fais super attention. Et il me dit lève là à l'axel, je déteste ça. J'aime pas du tout lever à l'axel, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui rendre la bécane, mais juste histoire de... J'arrête ça! Non, les wheelings c'est bon. Elle monte tranquille, mais même c'est une bécane à plus de 30K frère, c'est mort. C'est mort, moi je m'aventure jamais à lever un truc de ouf comme ça. C'est un tout petit peu pour tester et ça fera l'affaire. Bon voilà les gars, petit test en rapide hein. On avait déjà fait un petit test Multistrada V4S, pas la version Pikes Peak du coup, on avait fait sur la chaîne avant avec Ducati comme je vous avais dit sur la chaîne juste avant. Voilà, petit test terminé, ça a été rapide, on n'a pas trop traîné parce qu'en plus de ça on doit bouger un petit peu, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moteur incroyable, un moteur vraiment que j'avais déjà testé sur la Street Fighter V4S, vraiment sur la Multistrada, du coup ça fait vraiment le taf. C'est une bécane, du coup je me suis renseigné, c'est une bécane qui vaut équipée comme elle est là, elle vaut 30
37K. Donc c'est un gros tarot les gars. C'est une bécane à un peu moins de 40 000 balles. Mais voilà, il y a tout full équipé. Vous me direz heureusement justement qu'elle est full équipée, mais full équipée. Voilà, c'est un tarot, c'est une 2023, elle est toute récente. Elle a voilà les options. Voilà, c'est un tarot, faut le mettre j'avoue, mais au moins quand tu montes dessus, tu comprends pourquoi elle vaut ce prix-là et ça n'a rien à voir avec la plupart des bécanes qui se font à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas voilà, le test il est terminé. On se dit à la semaine prochaine les gars. Ciao ciao, prenez soin de vous.